Je suis fière de porter ce que certains considèrent comme une utopie, parce que les utopies sont ce qui change notre monde. Le vote des femmes, la fin de l'esclavage, les congés payés, étaient un jour des utopies, qui sont aujourd'hui des réalités, grâce à des gens comme vous et moi. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de cette prochaine utopie qui pourrait transformer notre société, le revenu de base inconditionnel. Alors, le revenu de base inconditionnel, c'est un revenu que recevrait toute personne chaque mois, sans condition, et qui permet d'assurer ses besoins de base. C'est un droit universel. Chaque être humain le reçoit. C'est un droit individuel. Chaque personne reçoit le même montant. C'est un revenu que l'on reçoit sans condition. Pas besoin de remplir des papiers, de faire de longues queues, de chercher un emploi pour y avoir droit. Et c'est un revenu qui permet d'assurer la base, et auquel peuvent s'ajouter d'autres revenus. Donc là, en général, quand on a dit ça, les gens trouvent que c'est une bonne idée. Hein? Mais il y a une petite question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on le finance? Alors moi, j'ai une autre question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, il est possible que chacun de nous ait de quoi se nourrir et se loger? En fait, ce revenu qui permet d'assurer nos besoins de base, nous l'avons déjà sous forme de revenus d'activité, de revenus de transfert, d'allocation. Donc, avoir un revenu de base inconditionnel, c'est simplement simplifier et réorganiser l'existant. Je vais prendre l'exemple de la Suisse, qui est celui que je connais mieux, puisque c'est là où je m'engage pour le revenu de base. Donc, en Suisse, on parle d'un revenu de base de 2 500 francs par mois par personne. C'est juste au-dessus du seuil de pauvreté. Financer ce revenu de base pour 8 millions de citoyens qui vivent en Suisse, ça représente 200 milliards par an. 200 milliards, c'est un tiers du PIB, donc ça paraît beaucoup. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce revenu de base et ces 200 milliards ne sont pas complètement à financer, puisque le revenu de base va remplacer une grande partie des dispositifs existants aujourd'hui. Donc par exemple, en Suisse, il remplacera l'aide sociale, une partie des allocations chômage, une partie de la retraite, une partie des revenus de l'activité. Ce qui fait qu'aujourd'hui déjà, on pourrait le financer si on le voulait. C'est valable pour la Suisse, mais c'est valable pour d'autres pays comme la France et comme plein d'autres endroits. Simplement, chaque pays doit trouver sa manière à lui d'ajuster par rapport à l'existant aujourd'hui. Donc, quand on a dit que c'est finançable, il y a une deuxième grande question. C'est, mais en fait, si on donne de l'argent comme ça chaque mois aux gens, est-ce qu'ils vont continuer de travailler? Est-ce qu'ils vont continuer d'être actifs? Vous, par exemple, si vous aviez un revenu de base, est-ce que vous auriez encore une raison de vous lever le matin? Oui? Non? Euh, En fait, le revenu de base, il a été testé dans différents endroits du monde. Par exemple, au Canada, dans les années 70. Et ce qu'on a observé, donc dans 2 villes du Canada, pendant plusieurs années, a été introduit un revenu de base. Et ce qu'on a observé, c'est que les gens continuaient de travailler autant. Seules 2 populations travaillaient moins, des femmes qui venaient d'avoir un enfant et pouvaient ainsi se payer un congé maternité, et des étudiants qui pouvaient prolonger et terminer leurs études. En 2008, en Namibie, un contexte différent, une autre expérimentation du revenu de base. Et là, ce qu'on a observé, c'est que les gens travaillaient plus. Parce qu'en fait, le revenu de base constituait un socle qui leur permettait de créer leur activité et d'investir.
les activités auto-entrepreneuriales se sont développées de 300%. Les revenus ont augmenté de 29% en plus du revenu de base. Ça nous donne une petite idée que ce revenu de base, ce n'est pas juste un revenu pour les feignants, c'est un revenu en fait qui nous permet de choisir ce qui est important et d'y aller. C'est un revenu qui nous permet de faire des choix à tous les moments de notre vie. Choix de changer de carrière, de se former, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper d'un parent âgé, de s'engager dans des activités citoyennes, comme je le fais aujourd'hui. Dans différents pays, la population se met à soutenir très fort ce revenu de base. Un sondage en France nous a dit que 60% des Français soutiennent le revenu de base. Je ne sais pas combien il y en a dans cette salle. Okay. En Finlande, c'est encore plus. C'est 79%. 79 en français. Et en Suisse, où je vis, d'où le 79, nous avons lancé en 2012 une initiative citoyenne pour introduire dans la Constitution suisse un revenu de base. Nous avons récolté plus de 125 000 signatures et ça veut dire que l'an prochain, nous allons pouvoir voter pour décider si oui ou non nous voulons introduire ce revenu de base dans la Constitution suisse. J'espère qu'on votera à la hauteur de vos applaudissements. Ouais. Oui, et souvent les gouvernements sont un petit peu plus frileux que leur population pour décider d'introduire un revenu de base. Et pourtant, 2 gouvernements aujourd'hui s'engagent, 2 pays font le pas, la Hollande et la Finlande. Donc la Hollande, dès 2016, 30 villes vont expérimenter le revenu de base. Et en Finlande, dès 2017, ce sera une expérimentation qui aura lieu dans tout le pays. Et en fait, je me dis que peut-être ces 2 pays sont juste un petit peu plus conscients que les autres qu'aujourd'hui, on a réellement besoin de ce revenu de base. Depuis les années 1970, les gains de productivité ont beaucoup augmenté. Le chômage également. Et aujourd'hui, cette tendance s'accélère. La robotisation, l'automatisation, la numérisation font que des emplois disparaissent. Une étude récente de l'université d'Oxford nous dit que 47% des emplois sont automatisables aux États-Unis d'ici 2025. Une étude similaire, rapportée à la France, nous dit que 42% des jobs sont automatisables d'ici 2025. C'est beaucoup. C'est beaucoup et ça concerne chacun d'entre nous, parce que les emplois qui sont aujourd'hui remplacés, à la différence d'hier, sont des emplois qui sont dans le domaine du service, sont des emplois, par exemple, traducteurs, journalistes, banquiers, parce qu'une partie de ces métiers sont automatisables. Par contre, les métiers qui sont plus créatifs, je sais pas, par exemple publicitaires, ou bien des métiers de l'humain, enseignants, infirmières, ont moins de chances d'être automatisés, parce que les robots ne sont pas encore réellement empathiques. Je pense qu'ils y travaillent, mais c'est plus compliqué. Ouais. Et de nouveaux emplois vont apparaître pour remplacer, mais ils ne suffiront pas en fait à remplacer ceux qui disparaissent. Et aujourd'hui, on est dans cette époque formidable où le salariat est en train de disparaître. Le travail à la tâche, le travail par projet
se développe. Chacun de nous, au cours de sa vie, aura plusieurs métiers. Souvent, c'est déjà le cas. Et pour faire que cette transformation, cette évolution, ne soit pas une précarisation du plus grand nombre, il faudrait que le progrès technologique que nous connaissons s'accompagne d'un progrès social, d'une innovation sociale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre protection sociale a besoin de changer, d'évoluer, de s'adapter au monde dans lequel nous vivons. Et ce revenu de base, que certains considèrent encore aujourd'hui comme une utopie ou un luxe, sera réellement demain une nécessité. Merci. Ouais.